Bonjour tout le monde, ça y est, on est arrivé. Première journée, t'es pas game d'être un auteur. Tellement, tellement contente de vous retrouver enfin, de pouvoir venir connecter avec vous, passionnés de livres d'écriture. Est-ce que vous pouvez croire qu'on a dépassé comme, je pense qu'à matin, on était à 2442. Puis moi, ben, j'aime ça, ce chiffre-là, parce que 42, c'est mon chiffre. Fait que je me suis dit, ça le fait, ça le fait. Est-ce que mon son, ça va? Est-ce que tout va bien? Ça fonctionne? Yes. Là, je vois du monde qui cherchait les liens, mais j'y vois qui sont là dans le chat. Fait que je me dis bonne nouvelle. Ils ont réussi à trouver leur chemin. Mais vous avez des personnes de mon équipe là, qui sont sur Facebook, dans le groupe et tout ça, puis qui vont pouvoir vous donner le lien pour vous joindre aujourd'hui. Premier atelier de T'es pas game d'être un auteur. Un 3 jours où je vais être très honnête avec vous. J'en ai pour comme 10 heures à peu près de contenu juste aujourd'hui. Fait que on va voir comment ça se passe. Mais comme je dis tout le temps, j'adapte mon contenu en temps réel avec ce que vous allez me partager, avec ce qui va être partagé dans les entraînements, dans le groupe Facebook, parce que oui, vous allez avoir des devoirs. Vous allez avoir des devoirs à faire. Vous allez avoir des muscles déjà à développer parce que la créativité, l'écriture, ce sont des muscles qui se développent. Il n'y a personne qui naît en sachant écrire, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui se développe et pendant ces 3 jours-là, je vais déjà vous faire travailler ça. Alors, en commençant, je veux savoir, vous êtes où en ce moment? Oh my God, Catherine a dit j'ai hâte, j'avais hâte, j'ai tellement hâte. Je suis comme, excitation, j'ai mis peut-être un chandail trop chaud là, pour l'excitation du moment. Vous êtes où en ce moment? Vous nous regardez de où? Parce que qu'est-ce qui est super le fun avec ces événements-là en ligne, c'est que vous allez voir à quel point c'est puissant et que, en plus d'être rassemblés par la même passion unique qui est l'écriture, on est de partout dans le monde en ce moment à être à cet événement-là. Donc, merci infiniment d'être là. Saint-Constant, Rigaud, Saint-Jean-sur-Richelieu, Ottawa, Delson, Montréal, Lévis. Yeah! T'es revenu exprès à la maison pour ça. Oh my God! Tellement cool! Ottawa, Mont-Laurier, Saint-Féréol. Ah, c'est pas loin, ça, c'est pas loin. Terrebonne, L'Avenir, Repentigny, Mauricie. Yes. Ah, très cool. Très contente de connecter avec vous. J'ai déjà une autre question avant de commencer parce qu'aujourd'hui, OK, j'ai prévu dans le fond le plan, là, vous avez vu. Le plan aujourd'hui, on parle de livres best-sellers. Puis vous allez voir pourquoi je parle de ça en commençant. Tu sais, comment ça que je commence pas en vous disant, ben voici les 3 trucs qu'il faut faire pour écrire un livre. Bon, tout le monde sait que ça prend un outil puis d'écrire des mots quelque part. C'est que pour moi, c'est super important d'avoir le big picture, d'avoir vraiment l'image de ce qui se passe dans le marché, de comment ça joue aussi cette game-là, le marché du livre, et de pouvoir vous donner tout de suite des outils pour pouvoir commencer déjà cette aventure-là avec toute cette conscience-là. Donc, ma deuxième question déjà, c'est pourquoi vous voulez écrire? Je veux connecter avec votre feu intérieur, avec votre énergie, ce qui se passe en dedans de vous. Donc, pourquoi vous avez envie d'écrire ou d'ajouter l'écriture ou la créativité avec l'écriture dans votre vie? Bon, je vois qu'il y a du monde sur Facebook, ça fonctionne. Si on peut aider, peut-être Kim, Mélanie, ceux qui les personnes qui ne voient pas, qui n'entendent rien, des fois, peut-être se déconnecter, revenir. Pour me libérer de mes blessures, yes. Ça me libère intérieurement, libéré. Oh my God, on est tellement à la même place. On est tellement à la même place. J'adore écrire, j'ai plein de choses à raconter. Pour diversifier mes revenus et vivre ma passion, yes. Libérer, aider, partager, grandir. J'ai tellement d'idées d'écriture, mais j'aimerais de quoi de concret. Super, on va faire ça exactement demain. C'est ça qu'on fait. Amener du concret, amener de la clarté, amener vraiment là, un plan. Demain, on fait ça ensemble. Depuis mon adolescence, j'ai des idées qui se promènent en tête. Jamais je n'ai osé. Parce que c'est comme respirer pour moi d'écrire. Oh mon Dieu, je suis comme, on est toutes, je suis comme, yeah, je suis à la bonne place avec toutes des gens comme moi. Parce que ça m'appelle énormément sans savoir pourquoi. Hey, en passant, là, la dernière fois qu'on a fait cet événement-là, justement, il y a une personne qui nous a écrit cette semaine pour dire, ben moi, tout de suite, à ton 3 jours, je me suis inscrite en littérature à l'université. Je ne savais pas que j'avais cette passion-là cachée. Puis j'étais comme, à quel point on n'a aucune idée vers où ça va aller, puis qu'on est là dans l'ouverture, puis on est là en ligne, puis on va voir ce qui va se passer avec ça.
Ça me permet de m'évader de mon quotidien, aider les femmes. J'ai déjà débuté un manuscrit, besoin de trucs et outils. Yes, je veux partager mon histoire. On va commencer. Ah, je vous le dis tout de suite, je répète tout le temps ça, mais pour moi, une auteure, un auteur, c'est pas quelqu'un qui sait écrire parfaitement français. C'est super important. Vous allez voir dans le 3 jours, je veux démocratiser l'écriture. Ça veut dire que je veux rendre l'écriture extrêmement accessible pour tout le monde. Et au passage, il y a plein de monde qui viennent régler dans cet événement-là des petits traumas là, scolaires de notes en français. Donc, pour écrire, tu n'as pas besoin d'écrire t'as pas besoin d'écrire un français impeccable. Tu as besoin d'avoir quelque chose à partager. Parce que tu as beau avoir un français parfait, si tu n'as rien à dire, si tu n'as pas d'idée, ben il n'y a personne, il n'y a pas de livre qui va exister, puis il n'y a personne qui va avoir envie de lire ça. Tandis que si tu as quelque chose à partager, après, c'est pas grave. Aujourd'hui, avec toutes les personnes, toute la technologie qui existe, c'est facile de faire de la correction, c'est facile de pousser l'idée plus loin en se faisant accompagner, mais c'est super important pour moi. L'écriture, c'est hyper accessible pour tout le monde. Vous allez voir, on va en faire sortir des croyances limitantes à travers ça. Transmettre un message, sentiment profond que quelque chose me dit que je dois écrire. J'ai des frissons à vous lire. Partager des expériences, partager les histoires que j'ai dans ma tête, leur donner vie. Yes. Vraiment. Oh my God, c'est voilà. Plus facile d'écrire et j'aime me découvrir davantage. Génial. Je veux donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Hein? Et quel meilleur moyen que par l'écrit? Hein, la fameuse phrase qui dit vous allez apprendre à me connaître, je scrape toutes les citations inimaginables. La parole s'envole, les écrits restent. Un truc comme ça. Pour vrai, au-delà de l'écriture, il y a quelque chose dans la trace qu'on laisse dans l'humanité. Quand vous écrivez, que ce soit un blog, que ce soit un recueil de nouvelles, que ce soit un livre ou peu importe un roman, vous laissez votre trace. À jamais, ça va exister dans l'humanité. Vous comprenez que même si des fichiers disparaissaient, il va toujours avoir la trace quelque part que vous avez participé à cette humanité-là avec votre unicité extraordinaire. Et ça, je sais pas, j'ai vu quelqu'un dire frisson, mais pour moi, ça, c'est ce qui fait que je suis une passionnée de l'écriture et du livre parce que je sais qu'on peut faire une grande différence et en plus, on peut aller rejoindre des tonnes et des tonnes de personnes sans être là avec les gens. Donc, pour ceux qui me connaissent moins, je suis Marisol Michaud, je suis auteure best-seller 3 fois. Mon dernier vient de sortir en novembre, donc ça va se passer cette année. Donc, tous mes livres que j'ai sortis ont été best-sellers, puis vous allez voir, je vais vous parler pourquoi, comment ça fonctionne, que c'est pas du hasard. Il n'y a pas de hasard là, dans cette stratégie-là. Et je suis à la tête de 2 entreprises, une entreprise de coaching où est-ce qu'on forme les plus hautes coachs de la francophonie et aussi à la tête de ma propre maison d'édition, Sol Édition, qui permet aux auteurs de rester souverains de leurs œuvres et évidemment de leur royauté. Alors, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de venir offrir cet événement-là gratuit pour pouvoir permettre à un maximum de personnes de remettre l'écriture dans sa vie, peu importe ce que vous voulez faire avec ça. Hein, que ce soit, on avait quelqu'un dans une rencontre la semaine passée, justement, qui était là plus pour amener la créativité, puis amener des exercices d'écriture, puis amener cette façon-là comme vous dites, là, de s'évader, de créer tout ça dans son quotidien. On a une personne qui a fait le 3 jours l'année passée, puis qui s'est auto-publié. Je veux dire, tout est possible. Yes, écrire est une passion que j'avais avant d'avoir et là, mes enfants et là, qui sont plus vieux, ça recommence. Yeah. Merci, Nancy. Donc, mes livres, t'es pas game. Vous allez voir, c'est un truc que je donne aussi tantôt, mais mes livres, t'es pas game 1, 2, 3, ado. Bref, vous avez compris que je suis restée dans la même branche. Sont partout en librairie et tout ça. Et j'ai commencé en auto-édition. Donc, je connais vraiment toutes les facettes de l'édition par rapport à écrire un livre, dans le sens que j'ai été en auto-édition, j'ai commencé à me publier moi-même. Et ensuite de ça, je me suis trouvé une maison d'édition plus traditionnelle qu'on appelle et j'ai parti ma propre maison d'édition. Donc, j'ai vraiment touché à toutes les facettes des avantages et inconvénients de chaque façon de faire. Et c'est très... je suis vraiment dans une approche très... là, je veux dire libertaine, mais pas sûr c'est ça que je veux dire. Mais
Dans une approche vraiment où est-ce que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Si tu veux être en autopublication, c'est parfait, on va t'aider là-dedans. Tu veux aller en maison traditionnelle, on va te coacher pour que ça fonctionne de cette façon-là. Tu veux publier avec Sol Édition, tout est possible. Pour moi, exact, une approche libre. Merci Valérie. Donc, pour nous, c'est super important. Il n'y a pas de meilleure façon. Il y a vraiment ce que la personne veut vivre dans cette expérience-là. Ah, merci Mélanie. Je viens de voir le commentaire. Tes livres m'ont carrément sauvé la vie. À quel point vous avez aucune idée comment ça peut faire la différence. La différence dans la vie d'une tonne de personnes. Donc, aujourd'hui, atelier sur le... Je check mes notes. Tout ça, c'est fait. Il y a un tirage. En passant, j'ai averti mon équipe. Si vous voyez que j'ai l'air d'être en train de conclure là, après l'entraînement, c'est parce que j'ai oublié le tirage. Fait que vous pouvez m'écrire tirage dans le chat, puis je vais faire ça. Donc, il y a un tirage qui va être fait, 3 prix de présence en fait, à chaque jour, à chaque atelier. Donc, aujourd'hui, jour 2 et jour 3, à la fin de chaque atelier, il va y avoir des prix de présence. Ça, c'est fait. Yes. Je l'ai dit tantôt, pourquoi je veux parler de qu'est-ce qui fait qu'un livre est best-seller? Parce que, personnellement, quand tu as toutes les informations, quand tu as tous les outils en tête ou la façon que ça se passe, ben au lieu d'essayer puis de faire, comme on dit, un coup d'épée dans l'eau puis de faire des essais-erreurs, tu vas avoir toutes les informations pour pouvoir vraiment builder ton projet. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment qu'un livre est best-seller? Pour vrai, il y a plein de gens qui ça va. Puis là, en passant, regardez où est-ce que ça vous réactive. Là. Vous allez avoir un devoir par rapport à ça. C'est normal, c'est OK. On est tous uniques. On a tous un parcours, un bagage. Donc, regardez qu'est-ce qui vient vous chicoter dans ce que je vais vous partager. Puis vous allez avoir de l'information vraiment précieuse, importante pour pas vous auto-saboter puis pour avancer dans votre projet d'écriture. Donc, premièrement, parce que je veux vraiment démystifier c'est quoi un best-seller. Et ben, premièrement, un best-seller au Canada, c'est 5000 copies, 3000 copies vendues si tu es en autopublication. Donc, 3000 copies. 5000, c'est avec une maison d'édition. Il n'y a pas grand monde qui gère ça. Donc, tout ça pour dire que ça a l'air pas beaucoup. En fait, en plus, 3000 copies, il reste que la majorité des auteurs québécois qui sortent un livre au Québec n'en vendront pas plus que 1000. Donc, il y a vraiment quelque chose à voir ici et à comprendre. Et c'est des centaines de livres qui sortent au Québec en librairie chaque mois. Des centaines chaque mois. Et en France, c'est des milliers chaque mois. Et c'est pour ça que c'est super important de voir qu'est-ce qui fait qu'on va tirer notre épingle du jeu. Parce que là, quand je dis des centaines au Québec, bien évidemment, tu as tous les auteurs québécois, mais tu as aussi tous les livres qui viennent de la France, de l'Europe francophone, et tu as aussi tous les livres, les best-sellers américains traduits en français. Alors, il y a des centaines de livres par mois qui sortent en librairie au Québec et il y a des milliers de livres qui sortent en France. Et là, je viens de vous dire que là-dessus, il n'y en a presque pas qui vont se rendre à 1000 ventes de leurs livres. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? On va en parler, Marlène, demain. Exactement ça. Yes. Donc, 3 clés game changer pour faire un livre, un best-seller. Qu'est-ce que vous pensez? Le premier, le seul et l'unique. Qu'est-ce qui fait qu'un livre va se vendre plus qu'un autre? On va parler de marketing. On ne s'en sort pas. La majorité des gens pensent que le bout tough à faire, c'est de s'asseoir puis d'écrire son livre. Mais quand, en fait, c'est le après. Parce que, puis, tu sais, après ça, c'est quoi ton objectif? Tu vas avoir écrit un livre, tu le laisses dans ton ordi puis tu es super content. Tu veux l'imprimer, tu en imprimes 2-3 copies, tu en donnes à ta famille puis tu es hyper satisfait avec ça. Tout est good. Hey, c'est pas original, mais il y a des trucs là-dedans. Donc, ça dépend vraiment c'est quoi ton objectif. Mais si tu as envie de faire une différence dans la vie de milliers de personnes, bien évidemment que ça prend du marketing. Ça prend du marketing avant, pendant et après l'écriture. Les gens, ils pensent souvent que le livre, une fois qu'il est écrit, là, il commence à faire. Puis c'est pas grave si tu as fait ça, puis ton livre est écrit, puis tu n'as rien fait. Tout s'adapte, là.
mais il reste quand même que c'est pas juste lancer ton livre, faire un lancement, un événement avec ça. C'est de nourrir vraiment les gens. Hein, j'ai plein de monde que j'accompagne dans mes groupes d'écriture où est-ce qu'ils ont des, pour ceux qui sont à l'aise avec les réseaux sociaux, ils ont une page Facebook d'auteurs exprès pour ça et ils vont partager soit le behind the scenes de comment ça se passe pour eux, l'écriture, des extraits, ils vont aller chercher du feedback. Ça fait quoi? Ça fait qu'il y a plein de gens qui ont juste hâte que le livre sorte pour pouvoir l'acheter, même si on a eu accès à des petits bouts avec des, comme des punchs parce que c'est pas la même chose que l'expérience de l'avoir au complet. Donc, le marketing, c'est de faire parler de ton livre. C'est de peut-être faire une collaboration avec quelqu'un d'autre, de donner un extrait de ton livre. C'est vraiment d'en parler parce que les gens, ils pensent vraiment que le bout le plus tough, c'est de se rendre à la fin de l'écriture. Quand, en fait, si personne ne sait que ton livre existe, il reste que s'il n'y a personne qui sait que ton livre existe, il n'y a personne, jamais, jamais, chez nous, qui est venu cogner en me disant Hey, toi, tu as l'air d'avoir une vibe d'une fille qui a écrit un livre, tu as sûrement des boîtes de livres chez vous, j'aimerais ça t'en acheter un. C'est jamais arrivé. Fait que faire attention, comme Sandra a dit, ça ne te met pas de la pression de commencer à promouvoir le livre alors qu'il n'est pas terminé. Tu n'es pas en train de. Tu n'as pas dit quand est-ce qu'il allait sortir. Tu n'as pas dit quand est-ce qu'elle allait sortir. Tu fais juste dire que tu es en processus d'écriture. Après, si tu ne seras pas au bout puis tu changes d'idée, tu as le droit. Mais ça fait juste qu'il y a quelque chose qui existe. En fait, tu te commets. Tu prends un engagement envers toi-même que ça va exister. Pendant le temps des fêtes, j'ai écrit 10 000 mots sur un livre. Je ne sais pas encore, j'ai comme, je ne suis pas sûre encore de quelle tournure ça va prendre, si c'est ça que je vais sortir cette année. C'est pas grave, j'en ai parlé, ça m'a permis de bonifier mes idées, ça m'a donné de la créativité, j'ai un engagement envers moi-même. Donc, super important. Regardez, si tu fais, ça me mettrait de la pression de dire que je l'ai déjà sorti, puis que je vais le sortir, en fait, puis j'ai pas trop commencé. Ben, super important. Regarde qu'est-ce qui fait que ça te met de la pression. Parce que tu n'as rien promis à personne, puis tu n'as pas dit quand est-ce qu'il était censé sortir. Donc, premièrement, faire du marketing. C'est super pour vrai si ça vous réactive en ce moment. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut voir c'est où que ça va bloquer. Parce que vous allez être l'entrepreneur de ce livre-là. Vous allez être la personne qui va devoir le promouvoir et le vendre. Même si tu as une maison d'édition traditionnelle, c'est pas leur force, le marketing. Et avec le peu d'argent, on s'entend qu'un livre, ça vaut 25-30 $ avec ce qu'il y a. C'est pas eux qui vont faire un méga marketing par rapport à ton livre. Moi, depuis que je suis en autopublication, je mets j'ai commencé avec un mini budget et j'ai mis de la pub Facebook sur un extrait de mon livre. Puis ça, je vous donne ça, c'est pas, je vous fais une parenthèse là-dessus, mais j'ai mis de la pub sur l'extrait de mon livre. Imaginez là, la stratégie. Le livre était déjà écrit, autopublié par moi-même. La stratégie, c'est que les gens téléchargent l'extrait du livre. S'ils aiment ça, ils achètent le livre. S'ils n'aiment pas ça, ils n'achètent pas le livre. Fait que ça fait quoi? Ça fait que toutes les personnes pratiquement qui achètent mon livre, ce sont des lectrices et des lecteurs satisfaits. Ça fait que des gens qui font des bons reviews. Ça fait que des gens qui en parlent parce qu'au départ, je leur avais permis de connecter avec mon énergie et avec ce que j'écris. Et on s'entend qu'il y a des lecteurs pour tout le monde. Moi, j'adore lire, je lis énormément et je ne suis pas la lectrice cible de tout ce qui existe dans le monde littéraire. Alors, c'est super important de regarder en dedans de vous parce que vous allez en avoir des commentaires, vous allez en avoir des feedbacks. Je veux dire, si vous connaissez Joël Dicker qui écrit des romans policiers, si vous allez voir les commentaires qu'il reçoit sur Amazon ou sur Goodreads, puis il y a des gens qui lui disent « Tu ne devrais même pas écrire, c'est honteux de dire que tu es un auteur. » Et il en vend des millions d'exemplaires dans le monde en plein de langues. Donc, c'est super important de vous regarder là-dedans. Personnellement, mon premier, je voyais qu'il y avait comme un engouement. Puis là, je n'avais vendu 300, 400. Puis là, j'avais fait le tour de toutes mes personnes là, autour de moi. Puis j'étais comme, OK, ça change des vies. J'ai des feedbacks, j'ai vraiment des commentaires hyper puissants. Et là, qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai donné les outils à mon livre qui avait une âme d'aller vraiment remplir sa mission.
Et oui, ça m'a sorti de ma zone de confort parce que là, je me disais: «Hé, je mets de la pub là-dessus, là, tout le monde va le savoir que ça existe, puis j'ai écrit ça, il y a peut-être plein de monde qui vont détester ça». Alors c'est super important de vous regarder aller. Où est-ce que vous vous auto-sabotez, là? Dans tout ce qu'on va vivre ensemble dans les 3 jours, regardez où est-ce que ça bloque, où est-ce que vous êtes coincé. Si vous faites: «Oh my God, le marketing, elle parle de déjà parler de mon livre que j'ai pas commencé à écrire». On est en train de parler de qu'est-ce qui fait un livre qui se vend versus un livre qui se vend pas. Premier truc, d'en parler, d'avoir des stratégies marketing comme dans n'importe quoi que tu as envie de vendre dans la vie. Deuxièmement, ne pas sous-estimer l'importance de votre couverture de livre. Okay, quand on a un livre ici, ça ici, on appelle la C1. Ici, on a l'épine. Ici, on a la C4. De ne pas sous-estimer l'importance de ça. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tantôt, c'est des centaines de nouveautés par mois au Québec, des milliers de nouveautés par mois en France. Donc, c'est super important. Tu veux te démarquer. Tu veux pas te démarquer et faire. Ben, si c'est ça ta personnalité, puis tu veux un truc hyper flyé, puis tu le fais rose flash, tu sais, c'est pas juste ça. Mais ton titre, est-ce que ton titre dit quelque chose? Est-ce que ton titre est représentatif du contenu? Est-ce que la vibe que ta couverture dégage est à la hauteur de ce que tu as mis comme effort dans le livre? Ça aussi, je l'ai vu souvent. Les gens, ils se concentrent sur l'intérieur, puis quand c'est le temps de faire l'extérieur, ils vont pas chercher d'expertise, ils font ça rapidement, puis ça fait un livre correct, mais qui a l'air comme il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, l'expression pas se fier à la couverture, là, ben là, c'est pas vrai, là, on se fie à la couverture. Tu sais, je sais pas vous, là, je vais lever ma main comme si je vous voyais, puis vous levez votre main, là, mais qui achète un livre en lisant, en voyant une couverture qui nous accroche, puis en lisant en arrière la C4, puis en faisant ah oui, ça, c'est mon genre. Je veux dire, il n'y a aucun livre que j'achète parce que je feuillette puis que je lis je lis tout le livre. C'est super important, la couverture, de ne pas sous-estimer la puissance, l'importance de ça. Là, moi, j'ai eu l'idée de le faire noir puis de l'appeler T'es pas game. Les gens, ils me voient à de distance partout, puis quand, mettons, je suis dans un salon du livre, ils vont me voir puis ils vont venir me voir. Mais à la librairie, il sort un peu du lot, mais pas tant. Parce que dans le fond, il y en a des tonnes et des tonnes. Puis des fois, on tient à notre titre. On est comme non, c'est ça mon titre, c'est ça mon titre. C'est parfait, ça prend un titre qui vous parle et qui fait du sens. Mais quand je dis qu'il faut que ça ait un lien avec l'intérieur, c'est que vous n'êtes pas là à la librairie en train de toujours expliquer qu'est-ce que votre titre veut dire. Ah, tu vois, il y en a qui disent le titre, exact, le souci d'une continuité, le titre m'inspire la plupart du temps, effectivement. C'est super important parce que vous n'êtes pas là en train de l'expliquer. Il y a plein de gens qui disent ah, ben c'est pas grave, je vais le dire ou ça va être clair. Ouais, mais tu n'es pas à dans toutes les librairies du monde en train d'expliquer ouais, mais j'ai écrit ce titre-là, mais dans le fond, c'est ça que ça voulait dire. Non. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit représentatif. Vous allez travailler tellement fort pour créer ce qu'il y a à l'intérieur. Permettez à votre œuvre de pouvoir briller aussi avec l'extérieur. C'est super important. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un livre. Puis si vous regardez, puis tantôt j'ai vu une question rapidement. Ah oui, vraiment. Le marché américain, c'est différent. Mais si vous regardez le marché américain, les titres, les pages avec des belles couleurs vives, avec des titres gros, si vous suivez le book club de Reese Witherspoon, par exemple, vous allez voir là, quel genre de couverture. Moi, je suis dans le domaine du développement personnel. Je m'excuse, mais oh my God, que les livres sont pas tout le temps wow. Pour vrai, là, quand on a parti de la maison d'édition, puis qu'on faisait affaire qu'une graphiste pour faire nos couvertures, puis on voulait s'inspirer, puis regarder ce qui se faisait dans le marché, puis on était comme, voyons, comme pensez-y, là, les livres de développement personnel, si vous lisez ce genre-là, on voit comme une petite fleur ou un cœur, ou comme, il y a comme un truc qu'on est comme, voyons, c'est comme si c'était pas important, puis que dans le fond, c'est pas grave, les gens, ils vont lire en dedans, puis ça va le faire. Donc, super important. Le deuxième point, ce qui fait la différence, c'est vraiment le marketing, parce que vous en avez parlé.
et aussi de quoi ouais, c'est ça, c'est mourant les livres de développement personnel. Je veux dire, je suis comme ça fait quétaine vraiment là, tu sais, tu comme puis c'est super, tu t'es auto-publié, puis tu as mis de l'effort, puis tu sais, mais il reste quand même que il y a façon de faire, même en autopublication, il y a des façons, il y a des outils maintenant que tu peux faire ta couverture, puis que tu as juste pris le temps de bien faire les choses ou de te faire juste conseiller un peu pour pouvoir redonner à la hauteur de ce que tu as mis à l'intérieur. Sentir les émotions du texte peut aider, exactement. Exactement. Oui, c'est ça, couverture blanche, titre, image, rien d'impressionnant. T'es comme, OK, genre, je vais lire ce qu'il y a en arrière, hein, parce que c'est pas l'image qui me donne le goût, là, tu sais. Puis tu veux te démarquer. C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu veux faire une différence dans la vie de milliers de personnes? Hein, on est là-dedans. Là. Qu'est-ce qui fait qu'un livre est un livre best-seller? Tantôt, j'avais dit que j'allais revenir sur un truc. Bon, un truc qu'on dit dans le marché de l'édition, c'est que ton meilleur truc marketing, c'est d'écrire 2 livres. Donc, d'écrire ton premier livre et quand tu écris le deuxième, ça fait énormément voir ton premier. Encore aujourd'hui, hein, j'ai écrit T'es pas game 1, 2, j'ai sorti la version ado où est-ce que j'ai vulgarisé le développement personnel pour les ados et j'ai sorti le T'es pas game 3 pour les relations à l'automne dernier et mon livre qui se vend encore aujourd'hui le plus. Le premier, je l'ai sorti en 2019, c'est le tome 1. Parce que quand j'ai sorti le 3, il y a plein de gens qui ont fait quoi? Il y a un 3, je savais même pas qu'il y avait un 1 qui existait puis un 2. Donc, ça fait énormément, ça fait une deuxième vague à ton premier. Et c'est toujours, encore aujourd'hui, même dans les salons du livre, avec ma nouveauté, c'est le tome 1 que je vais vendre le plus. Donc, c'est super. Tu vois, Célia Sophie a dit moi aussi, même chose, mon premier demeure le plus vendu. Exactement. Parce que quand tu sors le second, whoop, le premier, il reprend de la notoriété. Les gens font comme OK, il y en avait un déjà, tu sais, avant. Puis je sais pas vous, mais moi, quand je découvre une auteure que j'aime, puis je me rends compte qu'elle en a écrit 4, ben, je veux je veux les lire dans l'ordre. Même en développement personnel, j'aime voir comment la réflexion, comment l'auteur a évolué justement dans son style. Donc, je suis du genre à aller chercher le premier et à lire dans l'ordre. Alors, ça fait vraiment une belle visibilité de ton premier. Mais non, quand j'ai écrit mon premier, très naïvement, je me suis dit, j'ai tout mis là-dedans. J'aurais plus besoin jamais d'écrire rien d'autre. Tout est là. Fait qu'en 2019, j'ai tout mis mes tripes puis j'ai tout mis là. Puis dès qu'il est sorti, j'ai fait oh mon Dieu, j'ai tellement d'autres choses que je veux raconter. Puis là, j'ai pas pensé de mettre ça. Puis là, je pourrais aller là, puis je pourrais faire ça. Donc, les autres sont sortis. Et le troisième, sur les relations, je l'ai écrit comme en parallèle, dans le sens que pendant que j'écrivais mon 2 puis celui ado, j'avais plein de choses qui sortaient sur les relations que je savais qui allaient s'en venir. Et j'avais comme. Moi, j'écris du développement personnel, donc j'avais besoin de vivre un certain processus avant qu'il soit prêt pour que je puisse le terminer. Fait que je sais pas si c'est clair, mais en voulant dire que j'écris du développement personnel, puis je partage énormément de mes tranches de vie, puis de trucs perso là-dedans. Mais j'avais comme besoin, dans le 3, j'avais besoin d'atteindre quelque chose par rapport à ce que je vis personnellement, dans le fond, pour pouvoir le finir. J'avais comme pas encore assez shifté d'affaires au niveau relationnel pour pouvoir le mettre dans ce livre-là et je savais où est-ce que je voulais m'en aller avec ça. Donc, il s'est comme coécrit à côté. Il s'est comme coécrit à côté, dans le fond, pour celui-là. Exact, des trucs qui devaient être encore intégrés. Puis là, Sonia Sophie, qui est mon éditrice dans mon équipe, qui l'a lu, puis oh my God, c'était vraiment hot. C'était vraiment hot. Elle vivait le processus au fur et à mesure qu'elle méditait. C'était vraiment hot. Troisième. Oui, exact. Savoir de quoi on parle. Exactement. Puis, tu sais, ça aurait été correct que je sorte le livre sur les relations. J'aurais été rendue à ce point-là, puis ça aurait été ça. Mais c'est pas ça que j'avais envie. C'est pas ça que j'avais envie de partager. Tu sais, c'est pas là que je voulais aller. Je voulais aller beaucoup plus loin. Donc, je l'ai fait maturer. Est-ce
Est-ce qu'une maman qui a écrit son livre entre 2 brassées de lavage puis une pratique de basket peut quand même se pointer dans un salon du livre ou c'est juste réservé aux auteurs fancy avec une maison d'édition? Là, j'ai le goût de te recadrer sur 3 affaires là-dedans. Non, mais dans le sens que pour moi, si tu écris un livre, tu es fancy. C'est pas tout le monde du tout qui se rend jusque-là. Écrire un livre, c'est comme un marathon. C'est 42 kilomètres. Si tu arrives à te rendre au bout de ça, peu importe ce qui se passe après, tu as déjà gagné. Right? Ton marathon, peu importe en combien de temps tu le fais, tu as ta médaille puis tu as fait ton marathon. Donc, je comprends. Donc, c'est pas, c'est aussi hot dans ma carte, mais je comprends que pour aller dans les salons du livre, tu dois, dans le fond, être avec une maison d'édition. Tu dois avoir, en fait, au minimum un distributeur parce que c'est les distributeurs qui réservent les endroits dans les salons du livre. Alors, oui, mais il y a plein d'affaires que tu peux te rejoindre avec des gens qui ont un distributeur. Tu peux aller chercher, il y a des gens qui ont des maisons d'édition qu'on appelle à compte d'auteur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas subventionnés. Eux, ils peuvent avoir un distributeur. Ça fait que tu peux aller au Salon du livre à ce moment-là. Le troisième, qu'est-ce que vous pensez? Marketing, la couverture, qu'est-ce qui fait qu'un livre est un best-seller ou pas? L'accompagnement. Se faire accompagner. Pour moi, je dis toujours aussi, je l'avais dit la dernière fois, écrire un livre, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas comme on pense. Tu sais, comme oui, je suis seule, puis il n'y a pas quelqu'un qui me parle non-stop pour que je puisse écrire. Mais pour moi, écrire un livre, c'est un travail d'équipe. Donc, de sortir du fait de sortir de nos croyances qu'on pense qu'il faut tout réussir, il faut, comme j'ai dit tantôt, tout savoir écrire parfaitement. Dans un processus d'écriture, tu as l'auteur qui écrit le livre. Mais après ça, des fois même, tu as un coach d'écriture qui accompagne cet auteur-là pour l'aider à écrire, à sortir sa couleur, à aller plus loin dans son style d'écriture, dans sa pensée, dans ce qu'il veut amener. Mais tu as aussi après ça un éditeur qui édite ton livre, puis tu as une réviseur, puis tu as une correctrice, puis tu as une graphiste qui fait la mise en page, puis tu as une graphiste qui fait la couverture. Puis après ça, tu as quelqu'un qui le produit, ce livre-là, puis là, tu sais, qui gère le processus jusqu'à l'impression. Puis après ça, de le mettre en marché, de le distribuer, puis de te rendre dans des points de vente. Donc, est-ce que vous m'entendez encore là? OK. Est-ce qu'on m'entend encore? Yes. OK, good. Parce que des fois, je vois, oups, ça marche plus. Puis je suis comme, non, c'est moi qui n'est pas là. Yes, merci. C'est pas ça l'autopublication? Oui, mais on peut se faire accompagner quand même. Parce que vous avez vu, il y a toutes ces étapes-là. Moi, je prétends pas. Moi, j'écris mes livres, puis quand j'écris mes livres, je sors tout ce qui monte. Je prétends pas être une experte de syntaxe ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui va repasser, puis ça m'empêche justement, ça coupe pas ma créativité, puis ça coupe pas mon rythme d'écriture parce que je sais que j'ai quelqu'un qui va passer après. Donc, dépendamment de où est-ce que vous êtes rendu, tu sais, moi, mon premier livre, j'avais une coach d'écriture avant de commencer et la coach d'écriture m'a aidé à faire mon plan. Tu sais, je savais ce que je voulais partager, mais elle m'a aidé à faire mon plan, m'a aidé à pousser plus loin mes idées, elle m'a aidé à faire vraiment à faire tout le processus. Mélanie, tu me devances dans tout ce que je veux partager, c'est parfait. Donc, c'est coach d'écriture, tu sais, puis vous êtes en autopublication. Vous n'allez peut-être pas vouloir aller chercher tous ces accompagnements-là. Mais une coach d'écriture, certainement, parce qu'on est très conditionné à l'écriture de l'école et le nombre de fois que je reçois des manuscrits et que ça goûte la dissertation du ministère, c'est pas ça. Là. C'est pas sujet, verbe, complément. Là. On est complètement ailleurs. Donc, de développer, comme n'importe quoi, tu veux te rendre aux Olympiques, ben, tu as un coach qui t'aide dans ton sport. Je veux dire, tu es en business, tu as un coach business. Ça existe des coachs d'écriture. Et tu peux justement y aller avec la portion que tu sens que tu as le plus de besoin. Mais pourquoi je parle d'accompagnement? Parce que le nombre de fois aussi que j'ai vu des livres et des livres qui sortent de maisons d'édition et qui ont manqué une petite révision, une révision, un tour de coach d'écriture ou quelque chose,
fait que le livre est moyen. Et moi, je trouve ça dommage parce que l'auteur a mis quand même autant de temps. C'est juste qu'il a manqué comme un petit tour à la fin. Et ça fait quoi? Ça fait que, ben, qui partage des livres moyens? Personnellement, là, je veux dire, jamais, là, jamais je dis aux gens, hey, j'ai lu un livre hier, c'est moyennement écrit, il manque un peu de révision, mais ouf, ouf, fait que finalement, bon, peut-être que ça le fait, fait que je te le dis, lis ça. Personne dit ça, là. Personne dit ça. Donc, ça vaut vraiment la peine d'être accompagné parce que, ben, premièrement, vous avez vu le nombre de livres qui sortent, ça veut dire que les maisons d'édition, ben, ils ne publient pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. En passant, je vous le donne tout de suite, un truc, si vous voulez vous faire publier, éditer avec une maison d'édition traditionnelle, si vous avez un petit plan marketing, ça vous donne un coup de main. Si vous arrivez en disant, tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir un méga réseau sur les réseaux sociaux, un méga communauté sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, mais vous avez, dans le fond, les outils, ça va faire pencher la balance un peu vers vous si le sujet les intéresse puis qu'ils font, OK, cette personne-là est prête à prendre comme son livre, comme une leader, puis est capable elle va faire quelque chose avec ça. Comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'avoir des réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé d'investir, mais si vous avez une idée de comment vous allez le marketer un peu, comment vous allez pouvoir pousser votre livre, ça va faire une différence. Parce que les maisons d'édition reçoivent des tonnes et des tonnes de manuscrits à tous les mois. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir celui-là ou pas celui-là? Alors, super important de vous faire accompagner. Accompagner au minimum pour l'écriture, pour la qualité du français. Accompagner après ça pour quelqu'un qui pourrait vous donner des cues de ici, c'est pas clair, ici, tu sais, personnellement, quand on a accompagné les auteurs qu'on publie, ben, ça m'est déjà arrivé de dire à un auteur, hey, ça a l'air super clair dans ta tête, mais moi, là, quand tu me dis ça, il me manque 2-3 morceaux, on dirait, pour faire le lien. Je veux dire, ça aide là, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui fait ça. Vous pouvez aller vous chercher des bêta-lecteurs, bêta-lectrices, des gens qui vont réviser, qui ne vont pas réviser, qui vont lire en fait et qui vont vous donner du feedback. Déjà, ça aide énormément. Hein, d'avoir un groupe de personnes à qui vous partagez votre manuscrit en cours. Il n'y a pas besoin d'être terminé et vous allez pouvoir recevoir du feedback par rapport à ça. Et là, je pense que je vais répondre à une tonne de questions. Parce que les 3 clés marketing, importance de la couverture, l'accompagnement. Et c'est pour ça que je suis super contente de célébrer avec vous que, en plus de pouvoir accompagner les gens à être auteurs souverains dans la maison d'édition et d'offrir des contrats d'édition, Solidition a décidé d'ouvrir vraiment sa gamme d'accompagnement avec des services d'une expertise inégalée, tout dépendant d'où est-ce que vous êtes rendu dans votre processus d'écriture. Alors, on a ouvert, on l'a testé. Il y a des gens qui sont là depuis 1 mois, mais on a testé T'es pas game, le club d'écriture, dans le fond, qui est un membership à 47 pour un prix de lancement. Et c'est un accompagnement où est-ce que vous avez un atelier par mois d'écriture avec un expert de la maison d'édition. Donc, ça peut être moi, ça peut être une éditrice, ça peut être une réviseur qui vient vous donner des trucs, des outils, ça peut être la graphiste. Donc, vous avez accès à des experts, un atelier par mois et vous avez, en plus de ça, une communauté. Puis là, vous dites frisson, là, mais vous n'avez pas idée, une communauté de passionnés d'écriture. Et dans cette communauté-là, oui, on a des gens qui ont un plan. Il y a des gens qui n'ont pas de plan encore. Il y a des gens qui ont une idée. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils écrivent un blog, puis ils veulent juste être dans un bassin créatif lié à l'écriture pour pouvoir prendre un élan par rapport à leur projet. Alors, je suis vraiment contente. Et en plus de ça, vous avez un outil pour vous aider. Ça peut être un outil pour s'auto-publier, ça peut être un outil marketing, ça peut être un outil, bref, il y a un outil par mois qui est déposé sur la plateforme. Donc, membership, le club d'écriture, T'es pas game, pour pouvoir accompagner un max de personnes. Ensuite, exact, 47 par mois, prix de lancement. Ensuite, on a la version, le niveau VIP, ceux qui sont vraiment, qui ont envie d'avoir du feedback, en fait, qui sont vraiment engagés dans leur projet d'écriture
Vous allez avoir toutes les infos par courriel après l'atelier. Donc, qui veulent avoir du feedback, vous allez avoir la version VIP qui ajoute en fait une clinique de Q&A feedback à tous les mois pour recevoir du feedback. Puis des fois, vous n'avez pas le temps, tu sais, vous n'avez pas eu le temps d'avoir écrit, c'est pas grave parce que vous êtes hyper inspiré. Les feedbacks que les autres reçoivent, c'est hyper nourrissant. Ça amène des tonnes et des tonnes d'idées. Donc, vous allez avoir ça en plus de 3 masterclass plus poussées qui vont être offertes. Toutes les masterclass, en fait, qui vont être offertes dans le reste de l'année vont être inclus dans la version VIP. Donc, exact. Fait que ça, c'est le premier accompagnement. Je regarde les questions en même temps. Il va y avoir des ateliers sur le plan. On en parle en fait demain. Demain, on en parle. Donc, puis juste vous dire, là, dans ce groupe-là, on a des personnes qui, ben oui, des fois, la vie arrive et elles viennent pareil aux ateliers, même s'ils n'ont pas le temps d'écrire parce qu'il est arrivé des choses, mais ça les reste connectés avec leur projet, puis ça les débloque rapidement. Puis on a des personnes, juste parce qu'elles sont dans cet environnement-là, dans cet espace-là, qu'elles fait chaque chance a besoin d'un cadre et de structure, qu'elles peuvent plus s'arrêter d'écrire. Je veux dire, ils sont en train de se louer des chalets là, parce que ça, c'est tellement ça coule, ça arrive, puis ils peuvent plus arrêter d'écrire parce qu'ils sont vraiment dans cet univers-là. Alors, toutes les informations, vous allez les recevoir par courriel. Je voulais juste vous dire qu'il y avait un club d'écriture, quelque chose d'unique en francophonie. Pour vrai, j'ai cherché, puis il n'y a pas quelque chose comme ça qui existe. Surtout offert par des experts parce qu'on a des gens dans notre équipe. Tu sais, Sonia Sophie, qui est éditrice, a publié des livres. Nat a publié un livre. Donc, ça aussi, c'est assez unique parce que dans souvent les maisons d'édition, c'est pas parce que tu es éditeur que tu as publié ton propre livre. Alors, on a vraiment des gens qui ont touché à toutes les étapes de l'édition dans notre équipe. Alors, le membership et en même temps, il y a plein de monde qui me posait des questions, on ouvre officiellement l'agence d'édition Seule Édition. Ce que ça veut dire, c'est que on offre à la carte des services d'édition. Tu as besoin d'une coach d'écriture, on a ça. Tu as besoin d'une réviseur, on a ça. Tu as besoin d'une correctrice, on a ça. Tu as besoin d'une graphiste pour faire la couverture, on a ça. Tu as besoin de la graphiste pour faire l'intérieur de ton livre. Tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner à mettre ton livre sur Amazon, on offre ça. Tu as besoin d'un plan marketing pour vendre ton livre et avoir vraiment une stratégie personnalisée pour toi parce que c'est là ton défi, parce que tu n'as pas le goût, puis c'est compliqué, puis tu ne vois pas comment tu pourrais vendre ton livre. On a ça aussi. Donc, on a une agence d'édition. Ça non plus, ça n'existe pas. Une agence d'édition où est-ce qu'on t'accompagne. Après, tu veux publier avec nous, tu remplis le formulaire puis on observe si ça fit avec la ligne éditoriale. Tu veux aller en maison d'édition, on t'accompagne pour ça. Tu nous dis, hey, moi, là, je veux me faire accompagner, mais mon but, c'est que mon livre soit publié dans une maison d'édition traditionnelle. On t'accompagne avec ça. Tu peux même me dire avec quelle maison d'édition, puis je vais pouvoir encore plus t'aider. Et on accompagne aussi si tu veux être en autopublication. Tu veux écrire ton livre, tu veux avoir une belle correction, tu veux une belle mise en page, puis tu veux le mettre sur Amazon, puis tu n'as pas à défrayer des frais d'impression, puis que tout le monde peut s'acheter sur Amazon, print on demand, on t'accompagne aussi avec ça. Quand je vous dis de rendre l'écriture accessible, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, je n'ai pas de parti pris. Moi, je les ai toutes faites, là, les façons de faire. Puis, je n'ai pas de parti pris. Quand j'ai commencé, je me suis auto-publiée avec mon livre et j'ai vendu 8000 exemplaires par moi-même. 8000 exemplaires. On se rappelle là, combien ça en prend puis combien les gens vendent. J'en ai vendu 8000 toute seule avec des stratégies marketing, avec mon livre qui existait juste parce que moi-même, je l'ai mis sur Amazon. Donc, tout peut exister. Tout peut exister. Puis là, ben, quand j'en ai vendu 8000, j'étais pas en librairie. J'étais que sur Amazon. J'étais pas en librairie à ce moment-là. Et là, j'ai voulu aller en librairie, j'ai voulu aller en Europe, fait que là, je suis allée me chercher une maison d'édition, mais pas une maison d'édition parce que j'en avais besoin. Une maison d'édition comme un partenaire d'affaires. Parce que j'avais pas besoin d'eux pour vendre des livres. J'en vendais 200 par semaine à ce moment-là, quand j'ai signé avec eux. Donc, tout ça pour dire que tout peut exister.
Est-ce que j'ai fait du marketing? Oui. Est-ce que j'ai mis de la pub sur Facebook? Oui. Est-ce que j'ai reçu des commentaires poches qui disaient que j'écrivais pas bien et qu'il y avait trop d'anglicisme dans mes livres? Oui. Donc, tout ça existe. Tout ça existe. Les livres numériques, c'est la graphiste qui fait la mise en page intérieure, elle fournit aussi la version numérique. Tout se fait. La version numérique peut se mettre aussi sur Amazon. Tu sais, quand on vous dit Amazon, là, c'est aussi simple pour nous de vous faire la version papier que la version numérique. Donc, super important. Exactement, en premier, je me suis auto-publiée sur Amazon. En fait, je me suis fait imprimer une coupe de copies, puis après ça, j'ai mis mon livre sur Amazon et je mettais la pub sur mon livre qui envoyait directement sur Amazon. Donc, c'est super important. C'est quoi tu veux faire avec ça? Moi, j'ai accompagné là, dans mon groupe une personne qui écrit la vie de sa grand-mère, puis elle le fait parce qu'elle veut donner ça comme legs dans sa famille. Elle ne veut pas en imprimer 200-300. Là, par exemple, là, tout le monde voulait lire son livre, fait que là, peut-être qu'elle va en imprimer plus. Mais au départ, elle faisait ça pour elle comme projet personnel. Mais quand tu viens dans un membership à 47 par mois, puis que ça te permet d'avancer dans ton projet, de poser tes questions, d'avoir du feedback de toutes les personnes dans le groupe, bien, ça fait avancer ton projet. Puis après ça, tu peux le faire imprimer en petits tirages, puis tout le monde est OK. Je veux dire, tu fais vraiment ce que tu as envie par rapport à ça. C'est pour ça que je vous parlais de ça aujourd'hui, que je vous parlais de c'est quoi un livre best-seller. Puis pas juste best-seller. Puis en passant, là, on va pas se le cacher, ça amène énormément de notoriété. Là. Fait que si vous avez des projets, si vous êtes entrepreneur, travailleur autonome ou peu importe, ça amène énormément de notoriété d'avoir écrit un livre. Et c'est une super belle carte d'affaires. Puis quand je vous dis, tu sais, à quel point c'est très glorieux, là, tu sais, moi, je me suis fait dire, tu sais, je fais du coaching, moi, de base, là, tu sais, j'étais coach avant d'écrire mon livre. Et là, les gens me disaient comme, ah, OK, parce que coach, on dirait que les gens ne comprenaient pas encore, c'était pas, tu sais, c'était pas si connu, puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais au juste? T'aides les gens, mais t'es pas une psy, c'est quoi ça fait? Et quand j'ai dit que j'étais auteur, puis là, les gens étaient comme, ah, là, tu vas faire de l'argent, tu sais, comme, ah, là, tu vas gagner ta vie avec ça. Juste pour vous dire, là, mettre un petit contexte, maison d'édition traditionnelle, 10% de royauté. 10%. Ton livre, il coûte 30 tu fais 3 par copie vendue et tu es payé un an plus tard de quand ton livre est sorti. Là. Fait que 10%. En France, en ce moment, c'est 5 à 8%. C'est en bas du 10%. Les gens, ils font pas ça parce qu'ils font de l'argent. Les gens, ils font ça parce que ça leur amène la tête d'un objectif et tout ça, mais ils ont une stratégie autour de ça. Sauf que mon livre, amène 90% de mes clients dans mon entreprise. 90% des gens qui veulent se faire former par mon expertise, par ma double certification en génie humain, c'est parce qu'ils ont lu ce livre-là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est tellement peu. En auto-édition, bien évidemment, je veux dire, si tu n'as pas de libraire à payer, de distributeur à payer, de maison d'édition à payer, tu fais 100%. Mais tu as payé tout. Tu as payé tout l'accompagnement que tu as eu et tu dois payer pour les impressions. Si tu le mets sur Amazon, tu fais 35%. Fait qu'Amazon garde 65 puis tu fais 35. Fait que tu n'as pas à investir d'autre argent que pour le faire imprimer. Puis tu fais autour de 30-35% de retour sur Amazon. Donc, c'est tout ça à bien y penser. Côté budget, on a des services pour l'agence, là, ça commence à 1 200 puis il y a des plans de paiement. Donc, dépendamment de ce que tu as besoin, est-ce que tu as besoin du coaching d'écriture ou ça va être plus tard? Ben, tu peux te renseigner puis tu vas. C'est vraiment pour des personnes qui ont un projet, qui ont un plan, qui savent où s'en aller. Si tu as vraiment comme moi, j'avais une idée puis je savais ce que je voulais faire, ben j'apprenais ma coach d'écriture pour mon plan puis me faire accompagner déjà à ce moment-là. Mais je savais déjà que j'allais aller au bout de ça. Et Amazon, oui, c'est du print on demand. Fait qu'Amazon imprime partout dans le monde. Donc, ça fait aussi que ton livre est disponible partout et il va le faire imprimer dans l'imprimerie qui est le plus proche, dans le fond, de. Bref, si la personne l'achète en France, il va être imprimé en France puis il est shippé. Le désavantage avec ça, encore une fois, dépendamment de ce que vous voulez,
vous n'avez aucun contact avec les clients. Donc, c'est Amazon qui a les courriels, c'est Amazon qui a les informations de tous les clients. Donc, comme moi, quand tu as une entreprise, ben moi, je veux avoir les informations de mes clients, je veux avoir les feedbacks des lecteurs, mais en même temps, je n'ai pas plus d'informations en librairie. Les livres que je vends en librairie, je n'ai pas plus d'informations sur ces gens-là. Donc, super important de pouvoir décider qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez vous en aller. Après ça, là, tu peux changer d'idée. Hein? Moi, je l'ai fait, je me suis auto-publiée, je n'étais pas en librairie, je suis allée me chercher une maison d'édition, j'ai rentré dans la librairie, je suis rentrée dans la librairie aussi en Europe. Je veux dire, puis après ça, j'ai parti ma propre maison d'édition. Donc, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez faire avec ça. Je voulais aussi vous parler, donc, ça va, le membership, espace, accompagnement, effet de groupe, développer des muscles de créativité, d'écriture, réponse à vos questions. La formule, vous avez la formule régulière, puis vous avez la formule VIP qui, là, vient avec une clinique où est-ce qu'on donne du feedback une fois par mois, plus les masterclass qui vont sortir cette année. Et l'agence qui est vraiment sur mesure, dépendamment où est-ce que vous êtes rendu. Je voulais vous partager les scoops, les petits scoops, tu sais, les 3 vérités. 3 vérités que personne n'a dit sur les livres qui deviennent best-sellers. Le VIP est 97 $ en lancement en ce moment, 47 pour le régulier. Exact. Donc, 3 petits trucs que personne dit. Premièrement, je vous ai dit, au Canada, 5 000, 3 000 en autopublication. Ça fait pas tant que ça, là, quand même. Mais la majorité n'atteigne pas 1 000. Sauf que ce que les gens souvent disent pas, c'est que les auteurs achètent eux-mêmes leurs copies pour mettre le tag best-seller dessus. Donc, plusieurs personnes vont acheter eux-mêmes soit à leur éditeur ou vont en faire imprimer. Mettons, vous êtes en autopublication, vous faites imprimer 3000 copies, mais vous allez les donner, ces livres-là, dans vos programmes ou dans je ne sais pas quoi. Ben, vous avez déjà mis le tag best-seller parce que vous n'avez acheté 3000 par vous-même. Mais ça, on le voit aussi avec les maisons d'édition, les auteurs qui vont acheter des milliers de copies. Fait que la première impression, ils vont mettre le tag best-seller dessus. Personne ne check ça. Là. Donc, les gens vont mettre best-seller et la personne a acheté ça, puis le donne à ses clientes dans ses programmes. Donc, pour elles, ils sont vendus parce qu'elle les a achetés elle-même à la maison d'édition. Alors, ça se fait. Fait que, tu sais, sauf qu'il reste quand même que dans la tête des gens, quand il est écrit best-seller, c'est vraiment wow, tu sais. Sauf qu'après, ça fait que ces personnes-là, ils n'ont pas nécessairement lu le livre. Fait que ça t'amène pas, tu sais, ça remplit pas ta mission si tu as envie de faire une différence avec ce que tu as écrit. Ça, c'est des stratégies qu'on voit en ce moment. Donc, les gens qui disent qu'ils sont best-sellers, puis dans le fond, ils ont acheté eux-mêmes leur copie, puis les boîtes sont dans leur garde-robe chez eux. Donc, moi, ça m'arrive, tu sais, quand je parle avec des collègues auteurs, puis la personne, une fois, ça c'est... Bon, il y a 2 ans, j'étais avec mes enfants au Salon du Livre, puis mes enfants demandent à un de mes amis, comment, toi, es-tu best-seller? Puis là, il dit oui. Puis là, et pourquoi tu ne mets pas le best-seller dessus? Bof, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu sais, dans le fond, t'es mieux de te concentrer à vendre tes livres puis à écrire ton prochain livre que d'essayer d'avoir le mot best-seller dessus, tu sais. Puis là, en tout cas, parce que moi, ben, il était écrit 25 000. Il dit, ah, ben là, il dit, si je n'avais vendu 25 000, moi aussi, je mettrais 25 000 dessus. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment, mais c'est ça la culture. Les gens, ils sont impressionnés. Ils font comme, ah, c'est un best-seller, ça veut dire qu'il y a plein de monde. Dans les faits, peut-être pas du tout. Deuxième truc que les gens, ils font, il y a des gens, surtout stratégie américaine, aux États-Unis, c'est entre 10 000 et 25 000 copies, dépendamment pour quel, tu sais, mettons, tu veux un New York Times ou un Amazon best-seller, ou, bon, ben, ça joue entre 10 000 et 25 000 copies. La stratégie qui est faite, c'est qu'ils font un lancement et ils mettent le livre sur Amazon à 1 $. Fait que là, ils le mettent à 1 $, puis là, ils en vendent des milliers de copies à 1 $, puis là, ils font, c'est un best-seller Amazon parce que tu en as vendu 10 000 à 1 $. Donc, c'est aussi des stratégies énormément qu'ils voient. Tu sais, moi, j'ai approché des coachs pour me faire accompagner pour démarcher le marché américain avec mon tome 1 qui est déjà traduit en anglais. Et c'est des stratégies aussi qu'on voit. Alors,
ça fait que ben, le livre est vendu à 10 000 copies, mais dans le fond, c'est toutes des copies qui ont été vendues à 1 $. Fait qu'on s'entend que l'auteur ne fait pas d'argent. C'est une stratégie que la personne a fait, qu'elle décide de faire. Puis en passant, si vous êtes en maison d'édition traditionnelle, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Vous ne pouvez pas décider combien votre livre est vendu, puis à combien l'éditeur peut décider de le mettre en promo quand il veut, peut le mettre à 50 de rabais, peut décider de faire un 2 en 1. Vous n'avez pas de pouvoir sur la couverture, pratiquement sur la couverture. Là, il y en a des fois que oui. Vous n'avez pas de pouvoir. Moi, j'ai des amis qui écoutent des romans, là, qui écrivent des romans, puis ils se font dire là, il faudrait que tu coupes tel passage ou tel chapitre ou tel truc. Donc, c'est ça. Non, non, mon tirage, j'arrive. Il me reste un autre truc qu'on ne dit pas, dans le fond, par rapport au best-seller. Fait que les gens qui achètent leur propre copie, les gens qui mettent ça à 1 $ sur Amazon, et après ça, ils ne dépassent jamais les 50 000. Mais là, on pense que genre, ça a fait un gros truc, mais dans le fond, ça a fait juste, c'est juste pour dire que ça existe. Fait que c'est pas une stratégie où est-ce que tu veux que tout le monde lise ton livre, c'est plus une stratégie de chiffre, puis de notoriété, puis d'avoir en haut New York Times best-seller, et il y a plein de livres qui, finalement, sont best-sellers, mais c'est parce qu'ils sont réédités comme 10 ans plus tard. Puis là, si tu cumules, évidemment, ça se cumule. Là. Toutes les copies, que ce soit les versions audio, papier, e-book, ça compte. Ben là, après 10 ans, ben là, tout d'un coup, ils vont dire qu'ils vont le rééditer best-seller, mais dans le fond, c'est des vieux livres, c'est correct, on est rendu là, mais il reste quand même que c'est super long. C'est toi-même qui certifie best-seller. Fait que c'est l'auteur, la maison d'édition, il n'y a pas de vérification réelle. Fait que c'est ça. En tout cas, moi, je ne me suis jamais fait vérifier pour ça. Avec ça. Oui, avec les services, on se fait un contrat. Connais-tu? Si c'est en auto-édition, en fait, moi, j'ai une boutique Shopify. C'est juste que là, il faut que soit tu trouves quelqu'un qui fait du print on demand, ou sinon, ben, il faut que tu en imprimes, il faut que tu en aies chez vous, puis que tu les shippes toi-même. Dans le fond, c'est juste qu'il faut que tu avances l'argent de l'impression à ce moment-là. Alors, ça va? Hein? C'est quoi un livre best-seller ou pas? C'est quoi que ça fait? Non, c'est total. C'est pas une année. Ben, aux États, des fois, c'est pour certains, comme je vous dis, là, lequel, c'est 10 000 en une semaine qu'il faut que tu sortes. Genre. Mais sinon, overall, c'est genre 100 000 copies. Mais non, c'est 5 000 cumulés. Alors, le devoir. Le devoir. Oui, tu peux les vendre en numérique seulement. Tu peux vendre tes livres en numérique si tu ne veux pas les vendre papier. Yes. Fait que ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Vous avez besoin d'un nom, vous avez besoin d'une notoriété. Pour vrai, moi, je n'ai pas de jugement, je n'ai pas de point de vue intéressant par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre livre? Puis, il y a la stratégie qui existe par rapport à ça. Est-ce que vous voulez écrire un 30 000 mots, un 80 000 mots? Bref, vous avez toutes les stratégies inimaginables par rapport à ça. Fait que le devoir qui vous permet de vous responsabiliser puis d'avoir vraiment de la clarté, puis que je vous encourage fortement à venir le partager dans le groupe Facebook Club des Génies parce qu'on continue de s'amuser puis on partage nos trucs toute la semaine dans ce groupe-là. C'est de prendre le temps d'identifier pour toi laquelle des clés est une force et laquelle est un défi. Hein, il y avait le marketing, il y avait le visuel, la couverture de ton livre et il y avait l'accompagnement. Est-ce que c'est facile pour toi de faire du marketing? Est-ce que tu as un certain talent, soit toi-même graphiste ou avec des logiciels? Est-ce que tu sais bien t'entourer dans la vie en général pour atteindre tes objectifs? Qu'est-ce qui est facile et où est ton défi là-dedans? C'est pas un travail, c'est pas un exercice d'écriture parce que pour moi, c'est super important d'avoir de la clarté de où est-ce que vous positionnez dans votre projet. Puis peut-être que vous voyez déjà pourquoi vous auto-sabotez en ce moment. Est-ce que ça fait du sens tout ça? Yes. Ah, merci Valérie. Merci infiniment. Exact. T'ajuster en fonction de ton public cible, ça va dépendre aussi. Qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Ton marketing, évidemment, si tu parles à des monsieur, madame, tout le monde, puis que tu ne tiens pas sur Facebook, ben. Exact. Donc, tirage. Karine, je suis prête. Aujourd'hui, je fais tirer 3 copies papier dédicacées. Je vais vous signer ça et vous poster ça personnellement de mon tome T'es pas game 3, les relations. Donc, 3 fois le livre T'es pas game 3. Karine va nous mettre dans le chat qui est présent et qui gagne. Demain, ça sera d'autres prix et
jeudi, là, c'est le saint graal du truc de fou, vous voulez être là. J'ai dit, je croise les doigts. Est-ce que Eh bien, pour les ados, j'ai la version ado, en fait, que j'ai faite. J'ai vulgarisé le coaching pour les ados. Est-ce qu'on sait c'est qui? Est-ce que Karine a les amis? Est-ce que je suis bonne, hein? Il y a 1 heure. Ah, ça fait plaisir, merci. Je vais avoir une dernière question avant. Est-ce qu'elle l'a mis? Bon, j'attends. C'est pas moi qui fais le tirage, j'attends. Trop de commentaires, les revoici. OK, merci. Yes, j'avais pas vu. Yes, yes, yes. Merci, merci. Cathy Picard, David Dumais et Joanie Lacroix, s'il vous plaît, nous écrire à info@marissolmichaud.com ou à la page Facebook parce qu'on veut votre adresse. Et si jamais vous avez déjà le livre et vous voulez l'offrir en cadeau ou vous voulez offrir votre copie qui n'est pas signée en cadeau, bref, vous nous dites à qui et votre adresse pour qu'on puisse vous envoyer ça. Et ma dernière question, c'est s'il y avait un truc en particulier avec quoi vous repartez de l'atelier d'aujourd'hui, ça serait quoi? Un truc avec quoi vous repartez, ça serait quoi? Et demain, on parle de plan, on parle d'avoir de la clarté, que tout est possible. Yes! Ah, merci, je suis tellement contente de lire ça. Marketing! Yeah! Moi, j'adore le marketing. Le plan marketing, accompagnement, un départ, de la motivation, beaucoup de possibilités. Clarté, marketing, accompagnement, plus de clarté. L'importance de la couverture. Tu sais, je suis comme Caroline, vous travaillez tellement fort à écrire votre livre, faites pas un cover boboche. Je suis comme, come on. Votre livre, votre travail mérite mieux que ça. C'est pas obligé d'être compliqué, juste pas boboche, tu sais. Du support. On n'écrit pas un livre seul dans son coin. Oui, travail d'équipe, motivation, communauté, identifier les blocages, marketing, accompagnement, plus de connexion. Yes. On se retrouve demain ou est-ce que demain, on va chercher de la clarté? On parle de plans, des trucs d'écriture. Avoir quelque chose à dire, le reste peut être fait dans un deuxième temps et on peut se faire aider. Yes. Donc, demain, plan, clarté, on se revoit midi, heure du Québec. Merci infiniment d'avoir été là. Vous allez avoir toutes les informations par courriel sur le club d'écriture qu'on a testé avec quelques personnes depuis décembre dernier, où est-ce qu'on vit déjà des... Pour vrai, j'ai goût déjà d'acheter tous les livres qui sont en train d'être écrits dans ce groupe-là. Fait que c'est pas compliqué, c'est un membership. Vous voulez débuter votre projet, commencer un accompagnement minimum. C'est un espace exprès pour ça. Sur ça, je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve demain.